Repères dans le plan. On a déjà beaucoup utilisé le quadrillage dans le plan pour repérer commodément les points et même les vecteurs. A est repéré par ses coordonnées -1, 3. Et le vecteur V correspond au déplacement suivant: ajouter 4 à l'abscisse et ajouter 2 à l'ordonnée. Bon, c'est pas la façon standard de parler, on dit simplement c'est le vecteur 4, 2. Rôle des deux vecteurs particuliers 1, 0 et 0, 1. Ces deux vecteurs, on les appelle petit i avec une flèche au-dessus et petit j avec une flèche au-dessus. Ces deux petits vecteurs jouent un rôle important. Ils forment ce que l'on appelle un repère dans le plan. Ainsi, le vecteur v 4, 2 peut être noté: v est égal à 4 fois i plus 2 fois j. Effectivement, la relation de Chasles s'applique parfaitement, ou en tout cas l'addition des vecteurs s'applique parfaitement. 4 fois i, ça nous mène jusqu'ici, plus 2 fois j, ça nous mène jusqu'à le transformer de O par V. IJ est le repère fondamental dans le plan, IJ. Mais il y en a beaucoup d'autres. Notons aussi que la notion de vecteur précède celle de repère. Un vecteur, c'est un déplacement dans le plan. Un repère sert à l'exprimer commodément à l'aide de deux vecteurs particuliers. Dans le plan, toute paire de vecteurs V1 et V2 qui ne sont pas collinéaires, voici par exemple deux vecteurs roses V1 et V2 qui ne sont pas collinéaires, c'est-à-dire parallèles, peut servir de repère. Et alors, n'importe quel vecteur V est exprimable de façon unique comme V est égal à x fois V1 plus y fois V2. C'est une relation très fondamentale de ce que l'on appelle l'algèbre linéaire ou la géométrie des vecteurs. Alors calculons x et y qui permettent d'exprimer V en fonction de V1 et V2. Pour cela, on va passer par l'intermédiaire de petit i et petit j. On va exprimer petit i et petit j en fonction de V1 et V2. Alors pour ça, on part tout d'abord de l'inverse, c'est-à-dire V1 exprimé en fonction de i et j. V1, c'est 3 fois i plus j. Et V2, c'est 2 fois i plus 3 fois j. Donc, inversons, comme on dit, ce système de relations et exprimons i et j en fonction de V1 et V2. Donc j'ai recopié ici le système de relations, V1 en fonction de i et j et V2 en fonction de i et j. Donc j'ai deux équations, l'équation 1 et l'équation 2. Et on va faire de l'algèbre sur les vecteurs très exactement comme on a fait de l'algèbre sur les nombres auparavant, les inconnus. Alors la relation 1, on peut multiplier de chaque côté par -3, et donc elle devient -3v1 est égal à -9i moins 3j. Et cette troisième relation, je vais l'additionner à la deuxième. Donc j'obtiendrai -3v1 plus v2 est égal à -9i plus 2i, ça fait -7i, et les j disparaissent. Donc j'ai déjà la formule -3v1 plus v2 égale -7i. Ou si l'on préfère, petit i, le vecteur petit i, est égal à 3/7 de V1 moins 1/7 de V2. Et puis ensuite j, eh bien on va l'obtenir avec l'équation 1. Donc j c'est égal à V1 moins 3 fois i. Et i je l'ai ici. Donc ça fait moins 9/7 de V1 plus 3/7 de V2. Donc je réorganise un petit peu. Et j'obtiens ici 7/7 moins 9/7, ça fait moins 2/7 de V1, plus 3/7 de V2. J'ai donc maintenant I et J en fonction de V1 et V2. Alors finalement, comme on a V en fonction de I et J, eh bien on va en déduire V en fonction de V1 et V2. V, le vecteur V, c'est 6 fois I plus 4 fois J. Donc je sors le 1/7 devant, et donc j'ai 1/7 de 18V1 moins 6V2, on se reporte à la planche précédente pour voir, plus 1/7 de moins 8V1 plus 12V2.
Donc ça fait un septième de 10 V1 plus 6 V2. En d'autres termes, V est égal à 10 septièmes de V1 plus 6 septièmes de V2. Et d'ailleurs, on vérifie aisément sur cette figure que 7 fois V, c'est égal à 10 V1 plus 6 V2. 7 fois V, ça aura pour abscisse 42. Et 10 V1, ça a pour abscisse 30, et 6 V2, ça fait encore 12, 30 et 12, 42, et même chose pour les ordonnées. Alors ce que l'on vient de faire, ça s'appelle un changement de repère. Je suis passé du repère petit i, petit j, au repère V1, V2. Et j'avais V exprimé en fonction du repère petit i, petit j, c'était 6 et 4, et maintenant, j'ai V exprimé en fonction du repère V1, V2. Et les coordonnées, maintenant, en fonction de V1, V2, sont 10 septièmes et 6 septièmes. Ce nouveau repère a parfois des avantages. Donc, on vient de voir, les coordonnées de V dans le nouveau repère sont 10 septièmes et 6 septièmes. Mais il a aussi des inconvénients. Tout dépend de la situation dans laquelle on se trouve pour voir si c'est utile d'utiliser V1, V2. En particulier, auparavant, pour calculer la norme de V, compte tenu de la façon dont est conformé le repère IJ, pour calculer la norme de V, il suffisait d'appliquer Pythagore et de prendre le carré de l'abscisse plus le carré de l'ordonnée, racine carrée de tout ça. Mais maintenant, c'est plus le cas avec V1, V2. La norme de V, c'est-à-dire la longueur de V, n'est plus égale à la racine carrée du carré de ça plus le carré de ça.